Bonjour tout le monde, c'est Mimi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais une vidéo tuto pour réaliser des pochettes à offrir, spéciales scrapeuses. Voilà, on aime toutes gâter nos petites copines de scrap et nos personnes proches. Donc j'ai créé ces petites pochettes pour pouvoir faire des petits cadeaux sympas à envoyer tout simplement par la poste. Donc petit format, léger, enfin léger, tout est relatif, quand elles sont remplies, ça dépend de ce qu'on met dedans bien sûr. Et dans un format tout à fait envoyable en enveloppe à bulles, j'ai juste calculé la hauteur pour éviter que ça compte en colissimo, donc ça passe tout à fait en lettres. Cette pochette, je l'ai décorée avec la collection Grimini Création au cœur de l'hiver. C'est un peu ma petite chouchou du moment, donc je l'utilise beaucoup. Voilà, j'ai plein de petites chutes à mettre dedans. Et au niveau des fournitures, il n'y a rien de spécial. Je me suis servi, je vais vous montrer, de ce bloc action. Alors moi je l'aime bien parce que vous avez des pages toutes fines en 80 grammes, mais juste après vous avez des pages beaucoup plus épaisses, légèrement cartonnées. Et pour cette pochette, j'ai utilisé une feuille A4 en 80 grammes pour faire certaines charnières et la feuille épaisse pour faire mon support. Après, j'ai utilisé toujours de chez Action ces pochettes-là. Hop là. Voilà, donc c'est du A6. C'est des pochettes qui font 13 cm de largeur. Alors vous verrez à l'intérieur, c'est important. Et pour la décoration, j'ai utilisé, pour habiller ma pochette, une seule feuille 30-30 que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai utilisé les petites chutes, tous les petits bouts de ma feuille 30-30. Donc je vous montre l'intérieur, ce que ça peut donner. Donc la pochette est à fermeture aimantée. J'ai juste décoré le devant, bon, pour faire sympathique, hein. Donc juste un petit seau à la cire, rehaussé de wax brillante pour bien faire ressortir le message. Voilà, une petite découpe en vélum. Ça c'est une carte de la feuille PL, Pocket Letter de la collection Grimini Création. Et derrière, voilà, j'ai juste mis un papier tout simple. C'est bon, moins on en met, moins ça s'abîme à la poste. À l'intérieur, donc ici je me suis laissé cette page blanche pour pouvoir mettre un petit mot à la personne à qui je vais l'envoyer, à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, donc je vais mettre un joli vélum avec un petit peu de tamponnage autour pour faire joli et mon petit mot dessus. Et à l'ouverture ça donne ça. Hop là. Donc de ce côté on a des embellissements, mais tout est fait maison dedans. Et au milieu, on retrouve alors des pochettes transparentes montées sur charnière. Je vous montrerai plus en détail. Et au fond, quelques petites cartes que j'ai fixées. Donc au niveau des embellissements, ici, ce sont des carnets d'étiquettes faits maison. Voilà, j'ai mis plusieurs sortes. Alors c'est un tampon Florilège Design où il y a plusieurs étiquettes dessus. Donc je tamponne à la chaîne, je découpe. Et je vous montrerai à la fin comment on en réalise de petits carnets. Ici, pareil, tout simplement, ce sont des petites chutes de tissu que je décore et que je colle sur des trombones. À l'intérieur des pochettes, donc la première pochette, alors ça s'ouvre, vous avez le petit rabat, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, parce que c'est transparent. Là, on voit un petit pli du rabat. Moi j'aime bien voir un petit peu ce qu'il y a dans les pochettes. Quand je reçois des flipbooks et que c'est dans des enveloppes cachées, ça me frustre un peu de ne pas avoir. Donc je range tout après dans des boîtes. Et bon, mais ça prend de la place et puis j'ai l'impression de ne pas vraiment profiter du cadeau que m'a envoyé la personne. Donc là on a vraiment tout dedans. Et on peut juste s'en servir en l'ouvrant à côté de son album ou de sa réa qu'on est en train de faire. On voit tout ce qu'il y a dedans, on n'a plus qu'à piocher, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc ici ce sont des petites pochettes attachées avec une charnière en U. Voilà, c'est un concept tout bête, hein, tout simple. Donc ici, dans la deuxième pochette, on a du vélum tamponné embossé à chaud
avec les éphéméras de la collection Grimini au cœur de l'hiver. Donc on les devine dessous. Hein. Là, il y a une petite queue de renard, des petits flocons, les petites fleurs. La pochette encore derrière. J'ai réalisé donc des tamponnages que j'ai détourés au ciseau à la Versafine sur du papier aquarelle prêt à être colorisé. Et en dernier, voilà, avec un petit ruban, ce sont des cartes de PL. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a 6 je crois au total. Voilà, de la planche PL de la collection, toujours pareil, au cœur de l'hiver. Voilà, j'ai des petits cadeaux simples, mais qui font toujours plaisir quand on les reçoit. Donc moi j'aime bien les réaliser, c'est un petit peu comme les flipbooks. Sauf que là, ça a vraiment une épaisseur plus importante. Voilà, donc on va réaliser ce tuto ensemble. La vidéo risque d'être un petit peu longue, je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète un peu, je suis désolée. Mais je vais faire avec vous, étape après étape, toute cette pochette avec vous. Voilà, je sors le matériel et je vous retrouve. Alors, j'ai pris une feuille de structure dans mon bloc action noir, épaisse. Donc ma feuille fait le format d'un A4, 21 sur 29,7. Donc je vais garder sur cette bande, sur cette page, pardon, une bande de 16 cm de large. Donc je coupe dans ma longueur et cette petite bande qui me reste, je la mets de côté pour la suite. Sur cette grande bande du coup qui va me servir de base pour faire ma pochette, donc elle mesure 16 cm sur 29,7, je vais réaliser différents plis. Donc je vous ai fait un petit modèle sur papier blanc pour que ce soit bien visible. Donc j'ai fait un premier pli à 8,3, une tranche de 1,1 cm, le dos fait 11 cm, une deuxième tranche de 1 cm, et le rabat qui reste, normalement, c'est le reste de votre papier, vous le laissez tel quel. Normalement, il mesure 8,3 cm. Pour faire un petit peu plus joli, j'ai juste arrondi mes bords à la perfo. Et donc, j'obtiens un livret qui va se fermer. D'abord, la petite tranche de 1 cm et ici. Donc, par rapport à ma pochette de départ, c'est l'inverse. Donc elle s'ouvre comme ça. Après c'est suivant aussi comme vous préférez et le décor du papier. La deuxième je la fais dans ce sens car le décor de mon papier d'habillage ferait un petit peu bizarre si j'avais l'ouverture dans l'autre sens. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes plis et que j'ai ma bande, je vais faire mes repères pour coller mes aimants de fermeture. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants, vous pouvez mettre des mousses 3D ou même rien du tout et juste une ficelle autour pour fermer. Donc c'est comme on aime. Moi je vais vous montrer avec mes petits aimants. Alors c'est des aimants que j'achète à pas cher sur un site chinois, hein, qu'on n'est pas obligé de citer. Donc pour mes aimants, je viens me mettre à l'intérieur de ma pochette. Je vais venir coller les aimants qui vont ici en premier. Donc je vais prendre mon réglé, je ne vais pas me casser la tête, je vais le mettre directement au bord de mon papier et je vais me faire 2 repères à 4 cm du bord en haut et en bas. Donc ici 4 cm, 16 moins 4, 12, ici. Je vais venir me mettre un petit point de colle, hop. Donc je colle mes aimants à la taille aiguë, je bataille pas. Hop, un petit aimant. 2 petits aimants. Et pour être sûr qu'ils soient bien fixés, je rajoute en général un petit bout de scotch repositionnable. En fait, c'est juste vraiment pour m'éviter que ça bouge dans les manipulations le temps que la colle prenne. Donc j'ai toujours des petits bouts de scotch qui traînent sur le bord du bureau. Voilà, donc comme ce sera recouvert, ça ne se verra pas, on s'en fiche. Là. Donc là, j'ai mes aimants qui vont venir faire ma fermeture. Pour pouvoir coller mes aimants facilement de l'autre côté,
Je vais toujours reprendre des petits bouts de scotch. Je vais venir les poser. Alors, je vais me débarrasser de celui-là. Donc je viens le poser à l'envers sur l'aimant qui est déjà existant. Je prends l'aimant qui va en face et je le laisse se coller sur l'aimant tout naturellement. Hop, je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Il laisse un message. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors j'essaye de bien avoir mon scotch qui passe sous l'aimant. Là. Je viens mettre un petit peu de colle sur le dos de mon aimant. Et je vais venir faire attention et refermer tout simplement ma pochette sans brusquer les charnières. J'essaie que tout soit à peu près d'équerre. Donc là, vous voyez, je mets bien les... Et je viens appuyer pour que mon scotch colle de l'autre côté. Donc là, une fois qu'on a bien collé, il suffit d'ouvrir tout doucement notre pochette et donc on a nos aimants. Donc ça, je vais bien laisser prendre de côté le temps que la colle se fige et que l'aimant soit bien collé. Alors voici la feuille 30-30 que j'ai prévue pour décorer ma structure. Donc je vais les séparer en deux, je vais garder pour le moment que la partie du bas, celle-ci je la réserve. Donc j'ai cette partie, je vais me servir de toute la frise pour faire la décoration extérieure. Donc je vais avoir cette partie-là sur le devant de l'album, la partie du milieu qui sera derrière et cette partie qui sera sur le côté droit. Donc je vais retourner ma feuille pour faire mes petits repères, alors que j'ai déjà fait. C'est tout simple, vous prenez les mesures, les largeurs sur la structure. Donc ici la structure qui fait 8,3. Vous enlevez 3 mm à chaque fois pour avoir un petit rembord, un petit matage noir qui va apporter du contraste après à votre pochette. Donc je vais découper en partant de la droite une première bande de 8 cm. Hop, je m'applique pour que ce soit le plus droit possible. Donc une première bande de 8 cm. Pour aller derrière, je découpe à 10,7. Donc ça, ce sera le derrière. Et la partie de droite, une deuxième bande de 8 cm. Là. Et cette petite chute, je la garde, soit pour la déco intérieure, soit pour découper des étiquettes à rajouter dans les petits embellissements à offrir. Donc là, j'ai mes trois parties. Je vais arrondir certains coins à la perfo. Donc là, je prends ma structure. Donc la première viendra ici. Donc je vais arrondir les deux coins de droite. Alors, la mienne de perfo, à un certain âge, elle commence à avoir du mal. Donc ici, derrière, je n'arrondis pas. Et là, je vais venir arrondir les coins de gauche. Voilà. Maintenant que j'ai ça qui est fait, j'ai plus qu'à coller. Alors perso, je colle à la tacky glue. Je ne m'embête pas trop de ce côté-là. Hop, pour que ça tienne bien. Après, vous pouvez coller au double face à moquette, à la colle que vous voulez. Hop, donc je colle ça et je vous retrouve. J'ai recouvert ma pochette gentiment. Voilà, donc
sur mes côtés. Là, je vais passer à ma déco intérieure. Alors, pour la déco intérieure, forcément, la largeur de papier qu'il nous reste est plus petite que la partie de la structure. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un matage plus grand à l'intérieur et je vais tourner mon papier pour découper les bandes qui vont aller sur les côtés. Donc ici, j'aimerais garder la partie avec le feuillage pour aller au milieu. Dans la grande pochette, j'ai juste mis voilà, des petites feuilles. Une fois qu'on a enlevé les cartes de PL, en fait, on peut l'enlever et on peut même venir couper la bande de le petit ruban. Donc moi là, j'ai mis une simple bande de coton pour le retravailler et en faire pour les trombones, ce qu'on veut. Hop là, je fais juste un nœud simple. Voilà, j'aimerais garder ce joli côté pour le fond de ma page. Donc là, je vais venir découper une bande ici de 10 cm. Donc je vais mesurer rapidement. Je vérifie de quel côté le feuillage. Donc par contre, cette bande de papier, je ne la colle pas de suite, je la réserve pour pouvoir intégrer dessus ma charnière en U pour intégrer pour y mettre mes pochettes transparentes. Là. Donc celle-ci va venir au fond comme ça. De ce côté, du coup, je vais mettre mon papier de décoration qui va rester neutre pour pouvoir y mettre un petit mot ou quelque chose pour la personne à qui je vais offrir la pochette. Donc comme le papier est très graphique et que c'est des poids, j'ai pas de problème en fait pour le sens. Donc là par exemple, celle-ci peut aller comme ça. Et là je peux découper une bande dans l'autre sens sans que ça pose vraiment de soucis. Donc je vais me garder la partie bleue que j'aime beaucoup. Là je vais venir mesurer 15,7 comme tout à l'heure. Alors là, pour pas avoir trop de gages de papier, je vais dessiner mon rectangle à découper. 15,7. Et 8 cm. 8 et 8. Là, je viens découper mon papier d'habillage qui va venir ici. Donc pareil, avec ma perfo, j'arrondis les coins. Alors, je ferai quelques tamponnages avec la collection, avec les tampons de la collection hiver 4, donc la planche avec les feuillages. Voilà, je ferai un petit rappel de feuillage sur le côté. Et ici, je vais venir faire mes bandes, comme sur la couverture ici. Hop. Donc, mes petites bandes pour coincer des petits éléments. Alors ça, c'est rien de sorcier. C'est juste des bandelettes pliées. Donc pour faire les bandes, il me faut, alors vous adaptez suivant les éléments que vous avez à y mettre, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5, vous pouvez en mettre 4, en mettre 3, les faire un peu plus larges. Vous pouvez carrément y mettre une enveloppe que vous faites, c'est vraiment très très adaptable comme pochette. Donc ici, je vais faire des bandes de 8,5 de longueur. Donc là je compte 8,5.
8,5. Je vois pas très bien mon repère. Et là, pour celui-là, je vais couper que 4 bandes. Donc on est là. Avant de redécouper mes bandes en longueur, je vais faire des plis à 5 mm au bord. Donc là, je compte 5. Ici, 5. Alors, il y en a qui ont des planches pour aînés. J'en ai une, mais qui est au fin fond de mon coin scrap de l'autre côté. Donc là, je mets mes petits repères, je prends mon cutter et je passe juste mon cutter, mais à l'envers. Au lieu de passer la lame, je passe le dos. Et je viens écraser mon papier pour venir marquer mon pli et après ça se plie tout seul. Donc là, j'écrase mon papier. Très bien. Et là, je vais découper des bandes entre 1 et 8 mm, 1 cm et 8 mm de largeur. Voilà, donc la première, je la mesure toujours pour voir à peu près. Donc là, moi, j'ai choisi de faire 8 mm. Et après, j'y vais à la one again, au pifomètre, comme vous voulez. Donc, je prends ma bande, je la replace dessus. Je viens caler mon réglé contre. Et ainsi de suite. Donc là, je vais en faire 4. Et pareil, la petite chute qui me reste, eh bien, je la mets de côté pour faire une découpe dedans, une découpe d'étiquette ou autre chose avec un dies. Soit pour faire ma déco, soit pour ajouter dans les pochettes à offrir. Donc là, j'ai 4 petites bandes, il me suffit de plier ici. Et je vais venir coller sur ces 2 ailettes et les appliquer comme ceci. Voilà, comme ça, ce sera plus facile de passer des petits éléments dessous. Donc après, à vous de voir comment vous les collez, à quelle hauteur. Ça dépend vraiment des éléments que vous voulez y mettre. Là, donc là, je vais faire mes petits tamponnages à la Versafine de ce côté. Je vais coller mes petites bandes de celui-là et celui-ci, je le laisse libre, je le réserve pour pouvoir faire la suite. Voilà, je colle et je vous retrouve. Alors, de retour, j'ai collé toutes mes petites bandelettes. J'ai tamponné le tampon hiver 4, les feuillages sur le bord. Alors, en noir, j'ai eu peur que ça fasse un petit peu trop foncé. Du coup, j'ai utilisé un gris, gris orage de chez Stazone. Je trouve que ça fait pas mal. Bon, j'ai un petit peu dérapé au niveau de la petite feuille là, mais c'est pas bien grave. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ma partie centrale, celle qui sert à faire le livret. Donc j'ai mon dos qui va venir se coller sur le fond. Et cette fois-ci, je vais intégrer le ruban directement dedans et je ne vais pas le coller. Comme ça, la personne qui recevra ce petit livret pourra le récupérer pour faire autre chose. Donc, j'ai pris mes cartes de PL que j'ai déjà découpées. Et j'ai fait un petit repère au dos pour faire des encoches pour passer mon ruban. Donc, c'est tout simple, hein. J'ai mis mes cartes de PL à peu près au milieu, là où ça me plaisait. J'ai mesuré comme ma feuille fait 10 et mon ruban de coton fait à peu près 2 cm. Je vais faire une encoche de 2 cm. Donc sur mon réglé, vous voyez, ça fait une encoche de 4 à 6 cm. Je me suis tracé un trait et là avec le cutter, je vais faire une encoche proprement. Hop. Et je passerai, avant de coller,
mon ruban de coton directement dedans. Bon, j'étais un peu plus loin, bon c'est pas grave. Comme ça fera plus joli sur mon fond plutôt que de le coller directement dessus. Là, donc là j'ai mes petites encoches, c'est ok. Donc ça je réserve. Je vais venir faire la partie en U qui est ici. Alors je vous montre bien, j'ai le soleil qui s'est invité, tant pis je remettrai après. Donc charnière en U. Il y en a deux et là on va les découper dans des chutes de papier. Alors moi j'ai pris la petite bande qui nous restait de tout à l'heure. Vous avez de quoi couper les deux U dont on a besoin. Donc dans la grande bande qui nous restait, j'ai coupé deux tronçons de 13 cm. Donc moi je les ai là. Voilà. Le premier, le grand, j'ai remesuré. Donc pour faire mon U, j'ai 2 cm de rabat sur les côtés et 8 mm de tranche. Un petit peu plus petite que la tranche globale de la pochette. Le deuxième U fait toujours 2 cm de rabat de chaque côté, mais la tranche à l'intérieur vient faire 5 mm. Et là, on va coller la petite dans la grande, sur le dos, avec taquiglu, colle liquide, double face, comme vous voulez. Hop, donc la taquille, je viens positionner ma glu sur la tranche directement. Hop, alors ce que je fais dans un souci de propreté pour pas que ça déborde partout, je lisse ma colle avec le doigt, comme ça en plus j'enlève le surplus, ça collera plus vite. Et là, je viens me placer dans mon U, bien au milieu. Des deux côtés, et une fois que je suis bien placée, hop, j'appuie bien pour que ça prenne. Donc là, nous avons notre charnière. Alors, je travaille bien les rabats pour que ça bouge bien librement comme il faut. Donc là, j'ai la charnière. Sur cette charnière, on va y placer les pochettes. Alors, j'ai décidé d'en mettre 3. Si vous en voulez plus, vous pouvez retravailler les U pour diminuer la tranche et faire plus de U. Vous pouvez aller jusqu'à 3, 4. Hop là, en pliant bien proprement, ça peut rentrer. Donc là, j'ai 3 pochettes avec les petits sticks rabat. Donc dans un premier temps, je vais rabattre tous les côtés qui ferment. Alors je le plie bien et je le marque bien avec mon ongle. Voilà, c'est pour pas qu'il vole trop et qu'il nous embête après. Donc je le fais sur les 3 pochettes. Et après, je vais venir couper le cul de la pochette à différentes mesures. Alors, pourquoi différentes mesures? Parce que moi, j'aime bien avoir cet effet de cascade qu'on a dans la pochette et qu'on puisse voir justement ce qu'il y a dans les pochettes assez rapidement au premier coup d'œil. Et de les avoir en cascade, et bien, tout simplement, ça aide à la manipulation de vos pochettes. Donc, hop là, je tourne mes petites notes. Alors, je place mon réglé du côté du rabat de la pochette et je vais couper la première à 7 cm. Donc moi, je me fais une petite entaille au cutter. La même chose de l'autre côté, 7 cm. Hop, et je viens couper proprement d'une entaille à l'autre. On aurait pu faire une petite trace au feutre indélébile, mais de la même façon, j'ai le mien à l'autre bout de l'appartement, donc pas cool.
Donc voilà, 7 cm, cette partie je la réserve pour faire autre chose, une autre réa, ou protéger des petits embellissements que j'ai par là. Donc je la réserve. Sur la deuxième, je vais faire pareil. Et je vais couper à 8,5. Donc du bord côté rabat. Je vais me faire une entaille à 8,5. Pareil en bas. Et je coupe proprement d'une entaille à l'autre. Alors je me sers du reflet pour bien les voir. Donc, je réserve le cul, je garde avec le rabat. Et pour la troisième, on va faire à 10 cm. Donc 10, une entaille. Pareil en bas. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un joli morceau de masking tape, du scotch transparent, ce que vous voulez, pour mettre sur la longueur et fermer le cul de la pochette. Moi, dans un souci d'esthétisme, je préfère faire un espèce de rabat avec juste du papier noir. Donc, dans une feuille A4 du bloc, mais léger, de papier 80 grammes, j'ai découpé 3 bandes de papier noir qui font 3 cm sur 13, que je vais plier en deux, tout simplement. Voilà. Je vais réajuster la taille pour que les deux côtés soient exactement pareils. Donc j'ai un petit millimètre enlevé de papier. Je vais poser du double face à l'intérieur. Alors j'en mets pas partout, hein, j'en mets qu'au bord, c'est vraiment pour fermer. Donc d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors j'appuie bien pour que ça colle. Je vais enlever d'un côté. Je vais placer ma pochette dessus. Alors moi je bataille pas, hein, je vais jusqu'au pli. Je maroufle bien pour que le double face prenne bien comme il faut. J'enlève l'autre côté. Et voilà, j'ai une jolie pochette. Et dessus, je pourrais venir écrire après ce qu'il y a dedans, ce que j'ai fait, puisque c'est des embellissements tout fait maison. Je note pour la personne qui reçoit le papier, le grammage, des petites infos qui peuvent être utiles. Donc je fais pareil sur les deux autres et je vous retrouve. Alors, de retour avec mes petites pochettes et mon papier de fond. Je vais monter ma charnière maintenant de manière très très simple avec juste du double face. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon fond. Alors j'ai posé derrière une bande de double face. Bon, la longueur n'a pas trop d'importance. Et sur ma charnière en U, sur le dernier volet, ici, le dernier rabat, donc 1, 2, 3, j'ai mis du double face dessus, sur le côté intérieur. Alors, je vais enlever la protection. Hop. Je vais faire pareil sur le double face du papier de fond. Et je vais venir coller la charnière derrière mon papier de fond. Alors, j'essaye de centrer un peu. Le truc, c'est de bien faire attention au pli. Alors, je m'y suis pris comme un pied, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de le travailler en le bougeant un peu. Là. Donc là, j'ai collé ma charnière directement derrière mon papier de fond. Et par-dessus, je vais venir y coller les pochettes. Alors, j'ai posé du double face de la même manière sur mes pochettes, mais de manière différente. J'ai mis l'ouverture de toutes mes pochettes vers le haut et j'ai collé le double face sur le haut des rabats
noir des deux pochettes et la grande, la dernière, j'ai collé du double face dessous. Alors pourquoi? Ça va être juste pour après un souci de manipulation pour que ce soit plus facile. Donc là je vais prendre mon dernier rabat, donc le troisième. Je vais poser ma charnière bien à plat. Je vais prendre ma grande pochette, la dernière, et je vais venir coller tout simplement ma pochette sur mon rabat ici. Donc au double face c'est très bien, vous pouvez aussi faire à la colle. Bon là c'est plus pratique le double face quand même. Et je viens coller, hop, comme ça. Je maroufle bien pour que ça tienne bien. Toujours ici en maintenant mon rabat ouvert, je vais venir sur ce côté maintenant coller la deuxième pochette, donc la deuxième plus grande. Je le colle à l'intérieur de mon U. Alors je vais juste me mettre de l'autre côté pour que ce soit plus pratique. Alors je colle à environ 1 à 2 mm du pli. Et là j'ai ma deuxième pochette. Donc là j'ai un bord ici tout propre où je vais pouvoir noter mes petites infos. Et pareil sur le dernier rabat, je vais venir coller à l'intérieur ici la dernière. Donc je fais bien attention à ce que l'ouverture soit de l'autre côté après pour que ça s'ouvre tous dans le même sens, tout vers le haut. J'enlève la pellicule de protection. Et là. Et là, j'obtiens mon petit livret de pochette en cascade avec 3 niveaux différents dans lequel je vais pouvoir venir intégrer mes éléments. Maintenant, ceci, il n'y a plus qu'à le coller ici au milieu et on passe à la décoration et au remplissage de la pochette. Alors, j'ai oublié un petit élément, donc je reviens rapidement avant de coller. N'oubliez pas votre petit ruban si vous souhaitez l'intégrer directement. Donc, je vais le glisser par l'arrière des deux côtés. Alors, j'ai fait le choix de mettre un ruban brut, mais vous pouvez mettre un ruban de décoration. Il n'y a aucun souci. Et je découperai le surplus dont je n'ai pas besoin après quand j'intégrerai mes pochettes. Voilà. Et donc là, quand je vais coller, je vais faire bien attention de laisser un petit peu autour pour pas que la colle déborde sur le ruban et pas que ça colle. Comme ça, la personne qui utilise ce livret, si elle le veut, elle peut récupérer ce petit ruban de coton qu'elle pourra utiliser pour d'autres décos ou d'autres réas. Voilà, donc je centre, je colle et je vous retrouve pour vous montrer deux petites astuces. Donc une pour faire ici les petits trombones onglés. Voilà, et les petits livrets d'étiquettes. Alors, de retour pour faire mes petits signets, mes petits trombones. Donc j'ai récupéré les petits bouts de coton de mon ruban. Je vais sortir ma palette aquarelle Maison Nacrée et je vais commencer par teinter grossièrement mes petits bouts de coton. Donc je vais essayer de taper dans les couleurs du papier. Donc là j'ai un bleu nacré. Alors je vais vous montrer lequel. Celui-ci là. Le petit bleu qui me plaît beaucoup. Donc je vais venir mouiller mes petits bouts de coton et je vais tout simplement les colorer comme ça rapidement. Alors je vais en faire un bleu foncé. Alors je le sature bien en couleur parce qu'une fois qu'il va sécher, la couleur va un petit peu se faner, s'éclaircir un petit peu. Là, je vais aller dans le blanc nacré.
Alors je le travaille bien pour qu'il soit bien saturé en couleur. Ici j'ai choisi celui-là. Alors trombone, je vais en faire que 3. Hop, donc mon petit bout de coton, je l'imbibe bien de peinture nacrée et après je le sèche au heat gun, alors à une certaine distance, hein. Là, le coton est tout fin, si vous vous mettez trop près, ben, ça va brûler tout simplement. Ici le troisième petit bout, et là je vais venir faire un mix des deux. Je vais prendre le blanc nacré que je vais poser en fond, là, et je vais venir prendre du bleu et y mettre que certaines touches. Voilà, je vais laisser fuser. Et là, je vais sécher. Alors, je vais le faire au heat gun, comme ça fait beaucoup de bruit, je vais le mettre hors caméra. Et je vous retrouve une fois que c'est sec. Alors, mes petits bouts de ruban sont secs, donc maintenant, je vais me munir de ma Stazone. Alors, j'ai choisi de la Stazone grise, parce que noir, j'ai peur que ça fonce un petit peu. J'ai pris le tampon flocon, le tampon de fond ici, qui est sur la planche hiver numéro 3. Donc celle avec le petit lapin. Donc j'ai pris ce grand tampon de fond. Je vais venir ancrer mes petites étoiles à la Stazone et je vais venir les tamponner directement sur mon ruban. Alors je vais essayer d'avoir au moins une étoile bien comme il faut. Ici. Et le bleu, ben, je vais le laisser comme ça. Moi il me plaît bien tout bleu comme ça. Donc là le tampon je le mets de côté. Donc ici j'ai mes trombones, j'ai ma tacky glue et il ne reste plus qu'à coller nos petits tissus sur les trombones. Alors je passe mon tissu à travers. Là, je règle un peu la hauteur en fait. J'essaye de faire en sorte que ce soit harmonieux et une fois que je suis satisfaite, j'écarte un peu. Je vais venir poser juste un point de colle ici au niveau de l'anse du trombone et je vais refermer tout simplement. Donc, un petit point de tacky glue ici. Alors, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Là, et je viens refermer mon trombone et je laisse sécher de côté tranquillement. Donc, je fais pareil avec les deux autres. Hop. Et après, je vais m'attaquer au livret de petites étiquettes. Alors, c'est des petits livrets que je fais et que j'aime bien mettre dans des trousses quand je vais me balader dans ma petite palette aquarelle, quand je sors au parc et que je veux faire quelques petits traits rapides. C'est très simple à faire, c'est très rapide. Là, pour offrir... J'ai réalisé du coup des tamponnages sur des chutes de papier Bristol avec de la Floricolor bleu acier. Voilà. Et j'ai réalisé aussi sur des chutes de vélum. Toujours avec de la Floricolor parce que c'est une encre à alcool. Donc tout support. Hop. Et j'ai découpé mes petites étiquettes vraiment à ras. Et je vais vous montrer comment les assembler pour en faire des petits carnets. Alors c'est vraiment super simple. Moi ce que j'aime c'est que ça me permet d'avoir des petits stocks d'avance d'étiquettes. Donc là vous voyez j'ai mes étiquettes en vélum. Donc j'en ai fait des grises aussi à la Stazone sur papier Bristol. Et je mets en général une dizaine, une quinzaine d'étiquettes quand c'est pour moi et que je sais que je vais les utiliser en grande quantité. Là, dans le livret, pour une raison d'épaisseur, j'en ai mis un petit peu moins. J'ai mis 6 étiquettes, 3 en Bristol épais. Alors le Bristol, il fait 250 grammes, et 3 en vélum, pardon.
Donc là, je vais bien aligner mes étiquettes et je vais venir les assembler avec une petite pince pour vraiment bien les maintenir ensemble. Et je vais essayer d'aligner un côté toutes les étiquettes pareilles. Donc je m'appuie sur ma planche et avec la pulpe de mes doigts, je pousse vraiment toutes les étiquettes vers en bas. Je fais pareil pour les côtés pour qu'elles soient alignées. Et là, je vais tout simplement déposer une ligne de colle blanche. Donc j'y vais doucement pour pas déborder. Alors une fois qu'on a bien mis la colle, mais bien sur toute la tranche, il faut vraiment qu'elle soit bien recouverte, que vous avez nettoyé les côtés, alors pour pas que ça colle sur l'étiquette et que ça laisse de traces. Une fois qu'on va les enlever, je rajoute 2 petites pinces. Voilà, je pose dans un petit coin et je laisse sécher à l'air libre. Alors ça sèche relativement vite, hein, il faut aller... Moi je l'ai fait entre midi et 2, ça met une petite heure. Donc ici j'en ai déjà fait. Voilà, donc toujours mes petits tamponnages Florilège Design. Et donc là j'ai un petit carnet d'étiquettes qu'il me suffit de venir glisser sous la petite barre du carnet. Alors, je vais reculer la caméra. Donc, ici à l'intérieur, il me suffit de soulever les 2 dernières étiquettes. Voilà, et de venir les glisser. Et voilà, ça tient tout seul. Il ne faut pas non plus le renverser, mais avec l'épaisseur du carnet, quand vous allez le fermer, ça va tenir tout seul. Donc j'ai déjà préparé pas mal d'embellissements. Donc mes petits trombones qui sont pas tout à fait secs encore, je peux les glisser en bas. Voilà, non, ils sont vraiment pas secs. Je peux mettre mes petites étiquettes plus haut. Hop. Je vais chercher les grandes. Je vais plutôt mettre les petites en haut. Hop, les grandes au milieu. Bon, après, c'est comme on aime, hein. J'ai préparé une petite série d'embellissements à mettre dans mes pochettes. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc ici au fond, attaché avec le ruban, je vais mettre mes petites cartes Pocket Letter. Donc ici, je centre bien, je fais un joli nœud. Bon, ce sera pour après, hein, le joli nœud. Alors le nœud, j'essaye de le mettre ici en haut pour pouvoir le taquer dans l'épaisseur des cartes de PL et pour faire le moins d'épaisseur possible dans le carnet, parce que là le nœud va prendre automatiquement de la place sur la pochette. Ici j'ai préparé un petit tas d'embellissements, donc ce sont des séquins, flocons et séquins normaux. Hop là, dans ma petite boîte, j'ai préparé des seaux en cire, donc avec des motifs flocons, le mot love. Voilà, j'ai essayé de garder les couleurs de la collection. Un petit badge. Ici, j'ai fait des tamponnages avec la planche numéro 4 de Grimini Création. Donc, vélum embossage à chaud avec poudre blanche. Ici, sur du papier aquarelle 300 grammes, j'ai tamponné à la Versafine les motifs de la planche hiver 1. Avec les petites phrases pour faire des étiquettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je m'étais mis de côté quelques éphéméras. Je sais plus où ils sont. Il y a tellement de bazar sur mon truc que je ne retrouve plus rien. Ils sont là. Donc quelques restes d'éphéméras que j'ai pas utilisés, donc que je vais offrir avec grand plaisir. Et un petit mot à rajouter. Une petite déco, alors je vais la faire assez succincte hein, du coup. Et la fermeture aimantée. Voilà. Mais moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Je vais finir tout ça tranquillement hors caméra.
Comme d'habitude, je vous mets toutes les photos à la suite et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.